nous, je suis complètement d'accord avec Sacha Barbie parce que l'impuissance du genre est quelque chose qui existe. Et c'est vrai que il y a certains impuissants du genre. On est impuissant parce que on est focalisé pour la structuration de notre genre. Ce qui fait qu'on a une impuissance dans notre manière d'agir, dans notre manière, parce qu'on est tellement concentré à se sentir bien. Ça demande beaucoup d'énergie de se concentrer. Et il y a des gens qui n'ont pas forcément énergie. C'est pas le cas pour tout le monde, mais pour certains genres de cas de personnes, c'est des fois, le cas de personnes, des fois, ça peut être une constatation du genre. Quelqu'un se concentre. Il faut qu'il se passe, cette personne a des difficultés à se concentrer, ont du mal à se concentrer. Ils doivent se concentrer sur leur genre, mais autre chose que du genre. Ce qui fait que c'est difficile. Et en fait, t'as plus d'énergie à rien parce que tu es concentré sur être bien. Comment être bien? Comment je dois être bien? Comment être bien? Je veux être bien. Et c'est concentration de comment je peux être bien dans mon corps et dans mon esprit. Et ce côté-là, où ça demande beaucoup d'énergie et aussi l'inaction que tu peux avoir des fois. Le fait d'avoir envie de ne pas réagir, de pas forcément être une femme, ou forcément être un homme dans la réaction. Ou juste accepter que ton genre assigné, t'acceptes juste ton genre assigné, tu dis voilà, j'accepte mon genre assigné, c'est tout. T'es dans l'inaction. Parce que t'arrives pas à agir, t'arrives pas à travailler, à avoir un boulot, des études. Et je pense que c'est un cas de trans non-binaires ont ce côté-là où ils n'ont pas la force. On se rend pas compte que l'énergie pour une personne non-binaire ou une personne trans n'est pas la même énergie. C'est une énergie pour une personne cis, c'est pas la même énergie au niveau relationnel. Pas la même énergie que on a une énergie énorme de la féminité, une énergie énorme à faire les choses et des fois t'as pas forcément la force. Et je dirais aussi que c'est le cas pour l'handicap. T'as pas d'énergie tellement tu dois te concentrer sur l'handicap que tu as, sur la difficulté que tu as de te concentrer, de te canaliser, de se sentir bien, d'avoir tous ces moments où tu te sens bien et canalisé. Et c'est pas facile parce que je dis, mais je dois me canaliser sur quelque chose qui est difficile. Et on me dit, mais qu'est-ce qu'il y a là rapport entre les deux? À un moment donné, qu'est-ce qu'il y a rapport entre les deux? C'est l'inaction. Le fait que il y a cette côté où j'ai appris dans ma transition quelque chose qui est assez dur à faire, quelque chose qui est assez dur, c'est que ça m'est déjà arrivé qu'on me dit biologie, c'est quoi ta biologie? Ou c'est quoi ta biologie? Et ce côté où on va forcément, à un moment ou à un autre, demander sur la biologie. Forcément un autre, on va demander sur, forcément un autre, je dis pas c'est le cas pour tout le monde, je n'arrive pas pour tout le monde, mais forcément il y a ce côté biologique. Forcément il y a ce côté homme et femme. Forcément il y a le côté d'état civil et le côté légal qui compte. Et à ce côté, c'est m'est déjà arrivé qu'on me refuse ou qu'on me refuse des choses parce que le côté légal n'est pas là. Le côté juridique, le côté légal. Dans la loi française et la loi suisse, il y a ce côté où, dans la loi, on peut changer les pronoms et le changement de prénom. On peut changer d'état civil. Mais en même temps, dans l'aspect trans. Donc, en gros, tous les lois qui basent sur les trans, qui est hormoné et tout ce qui est hormonothérapie, chirurgie, euh, changement juridique, est possible. Mais c'est entre les deux. Dans la loi, il est marqué qu'on peut changer de prénom, on peut faire un côté juridique, mais pas côté médical. Ce qui fait que c'est un côté un peu légal qui peut faire peur aux médecins. À ce côté aussi où le fait que la non-binarité n'est pas déclarée légalement, tu l'es socialement. Ce qui peut aussi créer une certaine discrimination parce que les gens disent oui, mais la non-binarité c'est que social. Et que les papiers social. Et tu dépends de quelqu'un. Si tu dépends de la société, tu dépends des médicaments, tu dépends des médecins. Sans les médecins, tu peux pas te renseigner. Sans les médecins, tu peux rien faire. Tu dépends de personne pour faire des transitions. Et quand tu es pas dans cette modalité de dépendance de transition, tu as ce problème où dès que tu veux pas dépendre d'un médecin ou dépendre de quelque chose, ou que tu veux dépendre d'un médecin, mais tout en étant faire ce que toi tu veux,
c'est un problématique. Parce que il y a cette dépendance médicale que tu dois avoir. Tu dépends de quelqu'un. Et quand t'es pas en possibilité de dépendre de quelqu'un, c'est ce côté où c'est problématique parce que tu te dis, mais comment je fais pour dépendre pas quelqu'un? Et c'est vrai que la transition médicale est un problématique parce qu'on dépend de quelqu'un, mais justement, on dépend de quelqu'un pour ajouter. Le jeu, c'est que la transition en compagnon binaire, est-ce que socialement est plus fort que les pénales? Oui, pour ces situations, mais pas pour toutes les situations. Il y a des situations où le côté social est plus fort que le côté pénal. Socialement, tu es quelque chose, mais t'as peut-être des papiers. C'est-à-dire que tu te bases que sur sociaux et pas sur le côté biologique, ni sur le côté juridique. Sur le côté pénal juridique. Bah, que sur le côté juridique. Et c'est vrai que on se dit, est-ce que ça compte pas? T'as ce côté où tu dois avoir des papiers. T'as ce que je vous dis, tu dois avoir des papiers. Et quand t'as des papiers, t'as ce côté papier social, des papiers sociaux comme des témoignages, des papiers, des gens qui te prennent tout le temps. Et à ce côté où des fois on te demande encore plus, des fois on te demande des papiers. Et c'est m'est déjà arrivé qu'on me demande le côté biologique, et c'est m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et ce côté où biologiquement, j'ai la biologie d'une femme avec des ovules, un utérus et une poitrine, mais un côté où j'ai la biologie d'un homme, la biologie d'un homme, une voix d'homme, une voix d'homme, une voix grave, deux aspects biologiques, une voix grave, une pomme d'Adam, une voix grave, où j'ai biologiquement le même taux d'hormones qu'une personne, un homme, j'ai la voix grave, j'ai la voix grave, j'ai de la pilosité, j'ai de la pilosité au niveau du visage, mais ça se voit pas beaucoup. J'ai un corps qui est masculin, qui s'est masculinisé. Dire qu'on peut très bien être non-binaire et biologiquement les deux. Et à ce côté-là, où, oui, t'as ce côté prédisposé, t'es biologiquement les deux. Mais il y a une instabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout stable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stabilité au niveau hormonal. Il n'y a pas de stabilité. Moi, je suis les deux, mais il n'y a pas de stabilité. C'est-à-dire que de l'aspect ovérien, va, vaginal, ovarien, tout ce qui est ovaire, ça marche. J'ai des menstruations, j'ai tout ce qu'il faut. Ça marche, ça fonctionne. Mais du point de vue testostérone, c'est instable. Au niveau ovaire, cycle menstruel est normal. J'ai un cycle, je connais mon cycle. Et du côté masculin, j'ai un cycle qui est différent. Et c'est beaucoup plus instable. Et ce côté aussi où c'est complètement différent, c'est complètement différent. Parce que il y a ce côté où le fait que j'ai de la biologie fait que automatiquement on considère plus comme quelqu'un de légitime. On utilise ça comme légitimité, comme quelque chose de légitime ou pas de la nobilité. Ce qui fait que des fois, je me sens un peu, ce côté-là où je me sens un peu mal, parce que je me dis, mais je me sens un peu mal, et en même temps, je me sens bien à la fois avec ça. De ce côté où t'as cet aspect biologique, t'as cet aspect où biologiquement, tu dois être ça et ça biologiquement. T'as l'aspect biologique. Biologiquement, tu es non-binaire. Biologiquement, tu es non-binaire. Mais juridiquement, non. T'as ce côté où, ça m'est arrivé plusieurs fois où on m'a dit, biologiquement, tu es non-binaire, mais juridiquement,
ce n'est pas le cas. Donc, on peut pas te prendre. Parce que il faut ce côté juridique. Quand j'avais un taux hormonal qui était haut, on me disait, c'est bien, t'as un taux hormonal haut, donc tu es légitime de quelque chose. Et quand j'ai eu un taux hormonal beaucoup plus bas, on me dit, en fait, t'es pas légitime de ça et ça et ça. Et à ce côté-là où je suis passée de haut à bas, haut à bas. En fait, je sais pas si je me auto-analyse ou je sais pas du tout si je m'auto-analyse. Et à ce côté-là où, oui, j'ai deux choses, mais en fait, j'ai le biologiquement non binaire, mais c'est vrai que c'est complètement irrégulier. C'est irrégulier. En fait, c'est complètement irrégulier. C'est-à-dire que c'est ce que je voulais. Au début de transition, je voulais que mon taux hormonal soit masculin et féminin à la fois. Mais là, c'est irrégulier. C'est complètement irrégulier. C'est irrégulier. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout régulier comme normalement il faut que ce soit régulier. Normalement, ton hormonal doit être régulier, ça doit être régulier, ça doit normalement être régulier, ça doit être vraiment homme et femme. Et à ce côté où je suis limite dans l'inaction. J'ai pas envie de réagir. J'ai pas envie j'ai pas envie d'agir. J'ai pas envie d'être dans l'action. C'est-à-dire que oui, je fais une transition, mais je suis dans l'inaction. Je réagis pas. Je ne fais rien. Je ne fais rien. Je suis dans l'inaction. Je suis dans l'action. Je fais des choses de l'action, oui, mais des moments, je suis dans l'inaction du système médical. Je suis dans l'inaction. Je ne fais plus rien. Je ne fais plus rien, je suis dans l'inaction complète. Je ne veux plus réagir, je ne veux plus me comporter, je ne veux plus rien faire. Je suis une action. Je suis marginalisée. Et ça me va très bien. Je suis marginalisée, ça me va très bien. Et je suis marginalisée, ça me va très bien d'être marginalisée. T'as ce côté où les gens se basent, c'est ça aussi que je veux dire, il y a des gens se basent sur le système américain de la non-binarité, mais le système américain n'est pas pareil que le système suisse ou français. Les hormones aux États-Unis, c'est des hormones, les hormones testostérone, les TG, c'est des molécules qui sont créées, c'est, en gros, c'est des, le testostérone créé chimiquement. Donc, c'est, ces hormones créées chimiquement, donc le testostérone, c'est créé chimiquement, hormonalement. Et j'ai conscience que je suis de, dépendant des médicaux. J'ai conscience qu'il y a un aspect biologique, en tant que non-binaire. J'ai conscience qu'il y a l'aspect biologique qui compte hommes et femmes. J'ai conscience qu'il y a l'aspect biologique hommes et femmes. J'ai conscience qu'il y a hommes et femmes en société et personnes, hommes et femmes. J'ai conscience qu'il y a des gens opposés à la non-binarité. J'ai conscience que les gens pensent que c'est une lubie et que c'est une passade. J'ai conscience que dans la société, il y a hommes et femmes et qu'il y a des rôles de l'homme et le rôle de la femme et qu'il y a un rôle du genre et qu'il y a un rôle de la société. Et j'ai conscience de tout ça, en fait. On pense que j'ai pas conscience de tout ça. Que j'ai pas conscience qu'il y a le rôle de l'homme et qu'il y a un rôle de la femme. Que j'ai pas, qu'on pense que j'ai pas conscience à ça. Qu'il n'y a pas le côté juridique et qu'il y a le côté juridique qui compte. Mais il y a des moments où je m'en fiche, je veux juste avoir de l'espoir et être positif et me dire que l'important c'est ce que je ressens à l'intérieur. Et j'ai conscience que les gens ne comprennent pas la construction sociale et la construction du genre et le fait que c'est un ressenti et que les gens ne comprennent pas que c'est un ressenti. Mais en dehors d'un ressenti, c'est juste comme ça. Genre, en fait, on pourrait dire, c'est comme si t'es toujours été né non-binaire, en fait. Genre, j'ai conscience que que je suis pas né non-binaire. J'ai conscience que je pourrais jamais prendre le rôle d'un homme ou d'une femme cis. Je pourrais jamais prendre le rôle d'une personne qui est biologiquement homme ou biologiquement femme. Même si je peux me considérer comme homme biologique ou femme biologique, je pourrais jamais les remplacer
Je pourrais jamais remplacer un homme ou une femme, je pourrais jamais remplacer, c'est maladroit. Jamais pour les choses, me prétendre pour ces choses et en même temps le faire. Si une personne qui est un homme biologique ou une femme biologique est à l'aise avec ça, est pas à l'aise avec moi, je peux pas forcer la personne à m'aimer. Et ce côté où j'accepte que des fois je suis dans l'inaction, des fois ma transition est en pause, des fois je suis en inaction, je ne réagis pas, je suis dans l'inaction. Non, je suis dans l'action, des moments je suis dans l'inaction, je ne fais rien. Je ne fais rien. Je ne fais rien, ou je suis focalisée sur des souliers, ou je suis focalisée sur rien. C'est juste mon sexe biologique, c'est tout. Notation de mon sexe biologique. Et en même temps, dans la notation que j'ai ma sexe biologique, je suis en binaire, mais que j'ai mon sexe biologique complètement. Et ce côté où je me vois pas la face dans des trucs, je me vois pas la face en me disant, la société me voit comme quelqu'un de marginaux parce que je suis non binaire, et en même temps, je suis pas marginalisée à la fois, et je suis consciente que je suis marginalisée. Et j'ai conscience que pour les pronoms inclusifs, je pense que les pronoms inclusifs, les pronoms neutres, c'est pas forcément pour eux la norme, et qu'il y a une norme sociétale, et qu'il y a une norme de société, il y a des normes homme, femme, l'homme c'est du bleu, joue en petite voiture, et que la femme c'est du rose, comme ça, et qu'il y a une image de la femme complètement évoluée, que l'image de l'homme aussi. J'ai conscience que il y a le côté religieux, que la religion n'est pas forcément avec ça, qu'il n'y a pas forcément des gens qui sont pas d'accord, qui vont dire des contextes de la religion qui c'est pas forcément, et que le fait que je crois en Dieu, c'est complètement quelque chose qui est incompréhensif pour les personnes. Pour eux, c'est pas compréhensif. Et j'ai conscience que la norme de sexualité, c'est homme et femme, et que la norme, c'est homme et femme, et que la norme, pour eux, ce n'est pas la norme. Et que je comprends que les gens peuvent penser que les LGBT peut être une idéologie ou que tout ça. C'est pas comme si je ne comprenais pas tout ça. Et je comprends que les gens qui ne comprennent pas en réaction, qui peuvent trouver ça extrême, la réaction, je peux comprendre tout ça. C'est-à-dire que je suis ni contre LBGT, ni pour LBGT. Je suis pas, je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent. Mais je suis pas contre de tout ce qu'ils disent aussi. Et ce côté-là où je ne suis pas contre le féminisme, mais contre le féministe. Je suis pas pour ni contre le tuk walk. Je suis pas contre ni pour. Dans une logique où je me dis, est-ce que ça se base sur le féminisme, sur l'LGBT, ça se base juste sur l'humain, en fait, en général? Et en quotidien, en routine et en quotidien, est-ce que j'ai conscience que j'ai pas de côté, je suis pas officiellement, juridiquement non binaire, juste social et que des moments on va me dire, attention, socialement, t'es non binaire, mais juridiquement, t'es pas non binaire. Et j'ai conscience de ça. J'ai conscience qu'il y a des limites à tout. Des limites biologiques, des limites sociétales, des limites de société, des limites de tout ça. J'ai conscience que tout ça a des limites. Je trouve ça un peu sombre, un peu sombre, un peu cynique de penser comme ça, mais j'ai conscience que pour eux, le dehors du spectre du genre, c'est pas en dehors de l'homme, femme ou pas de genre, pas du tout de genre, et en dehors de ça, pour eux, c'est pas forcément une normalité. Pour le fait que je change de genre tout le temps, c'est pas normal. Pour eux, ma sexualité n'est pas normale, et je comprends. Je comprends pourquoi les gens vont utiliser des choses pour la religion en disant voilà, religieusement, il y a ça, et ça, une religion qui fait. Et je comprends qu'on peut me dire, mais religieusement, tu vois, t'as ça et ça, t'es comment à la confusion de la religion que tu pratiques, que tu parles, genre que tu pratiques. Euh, complètement, et je comprends tout ça. Je comprends qu'on peut être opposé, qu'on peut être rejeté, qu'on peut. Et pour moi, l'aspect de minorité, pour moi, je suis pas forcément d'accord avec ça parce que je me dis que plutôt que se victimiser en disant je suis une victime tout le temps, faudrait plutôt qu'on se dise comme on s'assume, on a notre corps comme ça, il est pas parfait,
Oui, on est hormoné, il est pas parfait, notre corps est pas parfait, tout est pas parfait. Genre, mon corps n'est pas parfait, mon tout n'est pas parfait. Assume-toi sans filtre de ce que tu ressens, de ce que tu pas ressenti, de ce côté où il y a tellement de, on fait des disclaimers, on fait attention, ne parle pas comme ça, on fait ci, et ça cache tout l'aspect de l'humain, de l'être humain. L'aspect où nous-mêmes, on se met dans des trucs, et on a peut-être que, il y a des gens qui sont en inaction, des gens qui ne peuvent pas. Et les gens, genre, on se dit, il y a des gens qui n'ont dit des choses, on l'a pas dit, mais il y a quelqu'un qui a dit, une femme trans, que, qui t'a dit que j'étais féminin, qui t'a dit que j'étais féminin, mais moi je suis pas masculin, ou qui t'a dit que j'étais une féminine. On juge l'autre sur l'apparence de la personne, parce que son corps est comme ça, ou que sa manière d'agir est comme ça. Et j'en ai vu beaucoup le faire et critiquer les autres parce que physiquement ils n'ont pas ou pas ça au niveau du corps, au niveau du comportement, au niveau de beaucoup de choses. Et c'est quelque chose que tu déculpabilises quelqu'un parce que tu juges quelqu'un parce que son intérieur n'est pas parfait, parce que sa maison n'est pas faite, parce que ce n'est pas arrangé, parce que ce n'est pas arrangé chez lui, parce que Yael n'a pas rangé ses affaires, parce que Yael n'a pas rangé les trucs, parce que elle n'a pas rangé les choses correctement. Et je veux dire, des fois, je me dis, on utilise ces petites choses en me disant, t'as vu, t'as fait ça et ça et ça. Ou t'as vu au passé, t'as fait ça et ça et ça. Et, et je sais pas, c'est douloureux de te dire que t'es jugé sur ton genre, sur ton aspect de la vie, parce que ta maison est rangée, ou parce que tu habilles de telle manière, et c'est dur. Et c'est dur de te dire que les gens voient que ça. Et de ce côté où tu dois avoir des preuves pour tout, que tu es non-binaire, que ta sexualité, tu dois avoir des preuves de ça. Comme tu dois prouver à quelqu'un qui tu es. Toi, nous-mêmes, on se donne comme ça. Tu dois avoir des preuves. Et ça m'énerve parce que je me sens obligée, je me sens forcée à avoir une preuve à quelque chose que j'ai pas envie de prouver. Mais en même temps, si t'es comme ça et on a, j'ai l'impression que c'est tellement idéalisé. On idéalise les choses, on idéalise la transition, on idéalise, on pense que les hormones, des hormones, ça prend, des fois ça dure 5 ans, 3 ans, 4 ans, une transition hormonale, ou des fois une transition sociale, ça dure 4 ans, 2 ans, 3 ans, et que c'est irréversible, que c'est pas une lubie, que ça peut passer. Et comme on utilise, par exemple, les gens qui sont détransitionnaires ou tronçonnaires en disant, arrêtez la transition, comme des généralités, des personnes qui en croient en disant, peut-être des personnes qui ont été trans, qui ont religieusement été bien. On peut pas juger ces personnes-là parce que c'était une religion. Et, et les gens utilisent ça comme je n'ai en disant, ouais, mais il y a des gens comme ça, donc il y a des gens traditionnels, des gens comme ça. Ouais, il y a des gens comme ça qui utilisent les espoirs en disant, oui, mais des gens traditionnels, il y a des gens qui regrettent leur position parce qu'ils étaient influencés. Mais il faut pas généraliser. Et ce côté-là où je me sens comme mal parce que on t'apprend des trucs et tu te dis, on t'apprend des trucs sur LGBT et en fait, tu te rends compte que la réalité est autre, est tout autre. Et tu te dis, et moi, j'ai ce côté-là où on t'apprend du temps LGBT, tu te dis, vas-y, fonce, je le fais. Et dans la compétition, on t'apprend des trucs et tu te dis, mais en fait, en réalité, c'est pas du tout comme j'imaginais. Tu te sens encore plus paumé. Parce que tu te dis, on m'a appris ça. On t'a mis en boucle des choses qui disent, même si j'ai pas des extraordinaires, mais quelqu'un, tu es non-binaire, on t'explique en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, que c'est tellement facile, que c'est ça, que c'est ci, c'est ça. Et en fait, tu crois. Et quand en réalité tu te rends compte que c'est pas comme ça, tu te dis, ah, qu'est-ce que je fais? C'est ça qui est dur. Tu te rends compte que t'es complètement paumé.
T'es complètement paumé. Tu sais pas faire d'autre. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais, en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? On t'explique quelque chose dans le comité BGT et tu dis, en fait, tu te rends compte que c'est complètement, dans le comité BGT, on t'explique des choses sur, pas la sécurité, mais souvent sur le genre. Tu te dis, mais en fait, la réalité est tout autre, en fait. On te fait croire des choses en disant, c'est facile, tu vas voir. En fait, en disant, c'est facile, tu crois. Moi, en fait, moi, j'ai cru. Sincèrement, j'ai cru. J'ai cru ce qu'on me disait, j'ai cru ce qu'on me disait, j'ai cru ce qu'on m'a dit, en me disant, je vais le faire à la lettre et ça va bien se passer. Et on me dit, j'ai fait ce qu'on à la lettre, ça va bien se passer. Sans penser que ça se passe pas forcément comme on imagine. Ce qu'on voit de personnes, c'est pas forcément toujours la réalité. Et on t'explique des trucs en disant, ok, c'est tellement facile. C'est tellement, on t'explique quelque chose, tu te dis, mais waouh. Et moi, j'étais en mode, socialement, ça sera tellement facile vu que, en fait, on m'a expliqué socialement comment faire. Donc, socialement, ça sera facile tout socialement. Et moi, je me dis, en fait, non, c'est pas comme ça en réalité. Et tu te dis, mais, ah, tu dois corriger quelqu'un parce qu'elle t'a majoré, mais quelqu'un que tu connais pas ou quelqu'un que tu connais, et tu te dis, mais en fait, non, c'est pas du tout comme ça, en fait, c'est pas comme ça. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais, en fait? On t'explique quelque chose, tu te sens complètement paumé, tu te dis, mais on m'a expliqué des trucs, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qu'il faut en comité budgétaire qu'on t'explique dans l'entretien? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui est vrai? Tu sais même plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Tu sais même plus ce qui est réel, ce qui est pas réel dans ce qu'on t'explique. T'as l'impression que c'est tellement, on te demande une image tellement friendly, tellement, désolé, tellement, ami, tout le monde est ce côté ami, ce côté tellement ami, on est tous ensemble, on est tous à se soutenir, on est tous unis contre le problème et des astuces. Et des fois, tu te dis, mais des fois, il y a des gens qui te laissent, débrouille-toi, débrouille ta vie, t'as fait des erreurs, bah, culpabiliser, t'as fait des erreurs. Et je généralise pas tout le monde, hein, je généralise pas du tout. Mais je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et on généralise vachement, on généralise vachement, on généralise vachement les choses, les situations. On pense que tout le monde est pareil, tout le monde on pense que tout le monde est différent, mais on te dit tu as des droits, donc ces droits-là, tu les as forcément toujours. On explique que tu es une minorité, que tu es discriminé, que tu es une minorité, que t'es une minorité et que il y aura toujours des gens injustice. Et tu te rends compte que c'est pas forcément vrai, que t'as des moments où t'as pas d'injustice, t'as pas d'opposition qui sont opposés à toi, t'as pas d'injustice, t'as pas d'opposition, t'as pas des gens qui sont opposés à toi, t'as pas des personnes qui sont opposées à qui tu es. T'es pas une minorité parce que il y a beaucoup de gens qui sont pas non-binaires, qui sont la même chose que toi. Et tu dis, mais qu'est-ce que je fais? En gros, c'est pas forcément ça. On explique que les gens sont opposés à toi, qu'il y a des lois que t'as pas de loi, qu'il faut changer les lois, qu'il faut changer les normes et tout ça, même si je suis d'accord aussi pour ça, je suis aussi d'accord. Mais c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les gens sont pas forcément opposés à qui tu es. Forcément opposés à la vérité. Quand tout le monde s'image au niveau des journalistes, des chaînes, du militantisme, qui explique que les gens sont forcément opposés à la transition. Et on t'explique pas le côté où il y a des gens complètement, des milieux vraiment complètement fermés à ça. Ils sont vraiment ouverts. Et ce côté-là, où t'expliques que ce côté-là,
ça, en fait. En fait, t'es pas forcément une minorité parce que il y a des gens qui sont pas forcément bien, qui sont la même chose que toi, de manière différente. Et on t'explique que t'es une minorité et pas forcément toujours. Et tu te dis, mais, tu te dis, moment, tu te dis, mais et je me pose la question, mais qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qu'il faut? Oui, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est faux, ce qu'on m'explique? Qu'est-ce qui est réel, ce qu'on m'a expliqué, et qu'est-ce qui est faux? Je me dis, est-ce que je peux toujours faire confiance à la communauté à une personne de la communauté ou pas du tout? À qui je vais faire confiance? Parce que je me dis, je vais faire confiance à qui, en fait? Et je comprends pas, en fait, ce côté-là de l'aspect des choses. C'est que beaucoup de gens vont me dire, mais t'es problématique. Et je sais pas quoi dire de ça. Moi, je pense qu'il faut s'assumer comme on est avec son corps. Qu'il faut assumer son corps comme il est, qu'il faut s'assumer sans filtre, qu'il faut assumer qu'on est trans et que il faut qu'on assume qu'on soit pas des victimes et qu'on soit juste des personnes qui sont héroïques de nos transitions. Et, et ça, on trouve ça transphobe de penser comme ça. Et je comprends pas cet aspect où, en fait, on sait plus ce qui est réel, ce qu'il faut. La communauté végétale explique ce qui est réel. En fait, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qu'il faut, en fait? On t'explique que ce qui est réel, ce qu'il faut. On t'explique pas ce qui est réellement dans la réalité. Parce que t'es là, tu te dis, mais en fait, on va où, en fait? On t'explique qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est faux. On t'explique pas que ce qu'il faut est réel. On t'explique que t'as une minorité, on t'oppose toujours à tout. Mais en fait, tu te rends compte que c'est pas toujours la réalité parce que t'as des gens qui sont complètement à l'aise avec ça et bien avec ça. Et des gens qui sont pas forcément opposés à la minorité et de toute façon, faut se mêler. C'est que t'es une minorité qu'il faut se battre pour ça et tu te dis, mais c'est pas toujours le cas, en fait. Du coup, tu te dis, mais moi, je suis qui dans tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, on me dit que il y avait pas de différence à l'époque de genre. Avant, on était juste des êtres humains qui avaient un genre non binaire, qui avaient un genre. On n'était pas des personnes. Et t'as ce côté-là où il y a clairement des codes. Et ce côté-là où, je sais pas, ça me dérange beaucoup, mais je dis juste que t'as cet aspect-là où tu sais plus ce qui est réel, tu sais plus ce qui est faux. Et les dosages aux États-Unis sont pas pareils tous que nous. On disait, oui, mais quand on se fait qu'ils sont beaux, c'est parce que quand t'étais mal toute ta vie dans ton corps, mal dans ton genre, t'es beaucoup plus beau, tu te sens, prends soin de toi, ouais, tu te sens bien, ouais, tu te sens à l'aise, parce que tu souris, parce que tu te sens à l'aise et bien. C'est pour ça qu'on est beaucoup plus beau, beaucoup plus bello. Prends soin de nous, on se sent à l'aise, parce qu'on est bien dans notre corps, qu'on est bien dans notre basket. C'est pour ça qu'on est beaucoup plus beau, beaucoup plus bello. C'est ça. Pour moi, l'aspect même, pour moi, le, le côté difficile à penser et imaginer, c'est que des fois, on a tendance à se donner un rôle qu'on n'a pas, à chose qu'on n'a pas, ou je sais pas, à pas voir la réalité des choses, non réalité de notre propre corps, dire que on dit ouais, on a ça, ça et ça, et on se rend compte, on se dit, mais au fait, tu te dis, mais tu passes ta vie à faire quoi en fait? À faire d'où? Et, et des gens qui sont trop tellement focalisés sur leur genre autour d'eux. En fait, t'as l'impression que le fait d'en jouer sur ton genre est mal pris dans la manière francophone.
en anglophone, tu joues avec ton genre. Il y en a beaucoup de gens qui jouent avec leur genre. Et non-binaire. Et ici, c'est tellement mal perçu. Et c'est mal perçu parce que ici, il faut pas jouer avec son genre, faut pas jouer avec son genre, faut pas en jouer. Faut pas utiliser ça comme un business, faut pas utiliser ça comme quelque chose de marketing, faut pas utiliser ça comme quelque chose pour parler, pour militer, faut pas utiliser ça. Faut pas parler de ça tout le temps, faut pas être tout le temps comme ça et faut pas essayer de d'étayer les consciences des gens et en mode mais t'as ce côté-là où tu es qui pour faire la conscience des gens? Je suis expérience. Genre, je fais pas la morale sur rien du tout. Je fais pas la morale, je suis naturelle, mais des fois c'est un peu préparé, je fais pas la morale de rien. Juste attirer conscience pour les personnes, je vais pas attirer attention aux gens, je suis pas, je me permets pas de me dire, oh, je suis meilleure que ça, je suis meilleure que ci, je suis pas meilleure que tout le monde, voilà. Mais, juste, pas que les autres, les nouvelles générations de trans et non-binaires soient dans le côté où ils croient, ils imaginent que tout est facile. Je veux pas qu'ils vivent que moi ce que j'ai vécu, le côté où ils n'ont rien. Et je veux que les nouvelles, tout ce qui me manquait à ma transition, je voulais l'apporter ici dans une chaîne YouTube. Tout ce qui m'a manqué dans ma transition. Tout ce qui, il m'a manqué parce que il m'a manqué beaucoup de choses comme ça dans ma transition. Tout ce que j'aurais aimé avoir, tout ce que j'aurais aimé entendre, qui m'aurait aidé à être réaliste. Et je pense que c'est quelque chose où j'ai envie que, après moi, il y a des gens qui apprennent. Je veux que les générations après moi comprennent qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut, qu'il faut réagir à quelque chose, qu'il faut faire des choses. Je veux que les générations après moi comprennent qu'ils apprennent et qu'ils font pas les mêmes erreurs. Parce que moi, je considère comme un travail de visibiliser ma transition pour pas que ce qui m'est arrivé arrive à d'autres personnes. Et ce qui est arrivé dans mes générations à moi arrive à d'autres personnes. Je pense que la génération 2020, si ça continue à être comme ça, la génération 2020 va être plus perdue que ma génération à moi avant. Parce que on n'a pas appris les choses dures. Il faut que la génération 2020 soit bien. Et le problème, c'est que la génération 2020 ont beaucoup de difficultés à faire des choses. Il faut que la génération 2021 soit une génération qui soit compréhensible. Pour moi, la génération 2021 doit, la génération 2021 doit comprendre les choses sur le genre. Il doit comprendre la réalité. Il doit comprendre les différents genres de cas qui peuvent exister de genre. Il doit avoir le choix. Le choix que je n'ai pas eu à l'époque. Le choix que je n'ai pas eu. Le choix que je n'ai toujours pas eu. Il doit avoir le choix de choisir leur médecin. Un choix de leur transition. Un choix de liberté. Un choix de sexualité que je n'ai pas eu. Moi, j'aurais tellement aimé avoir le choix. Parler librement, ouvertement. Sans avoir forcément des problèmes. Avoir cette bienveillance autour de moi. Avoir la réalité. Moi, je n'ai pas eu tout ça. Parce que on me l'a jamais dit. J'ai pas eu de témoignage sur ça
Donc, quand il m'avait un souci, un problème, je savais pas comment réagir, me comporter aux situations qu'il fallait comporter. Du coup, j'étais bloquée. J'aurais aimé tout dans ma chaîne YouTube. J'aurais aimé avoir des visages positifs, ni contre quelqu'un un peu neutre, ni contre ni pour, que je n'ai jamais eu. Je pense que ça a changé beaucoup de choses dans ma transition. Et on pourrait pas changer, parce que je pense que si j'ai changé ma transition de telle manière, j'aurais jamais eu une transition comme ça. Donc, je pense que le fait que ma transition soit comme ça, c'est une bonne chose. Peut-être j'ai pas des médecins. J'ai un bender, j'ai un appartement, j'ai des packages différents. Oui, mais c'est pas parfait. Des fois, il faut opter de ce qu'on a et dire, OK, j'ai pas ce qu'il faut, mais c'est pas grave. Et ça, on n'apprend pas aux jeunes. Et souvent, les jeunes n'apprennent pas ça. Et c'est ça aussi qui me rend triste, c'est qu'on n'apprend pas ça aux jeunes. On apprend aux jeunes à à pas se compter ce qu'ils ont. Et c'est ça le truc. Et on n'apprend pas, on apprend beaucoup de choses aux jeunes ils sont fascinés par des trucs, on l'apprend, on met des messages politiques, on politise le genre, même si le genre est, oui, certaines personnes du genre est politique. Faut être réaliste, le genre est bien politique et social, bien sûr, et scientifique. C'est une réalité, on peut pas enlever la réalité sur ça. Euh, on n'apprend pas des jeunes que le genre est politique. On n'apprend pas aux jeunes que le genre est politique, que c'est social et que ça peut peser sur les biologies. On apprend aux jeunes un aspect du genre, une éducation neutre. L'éducation neutre, c'est une éducation qui était faite en Norvège et en Suède. Suède, Norvège, que éducation neutre, c'est une éducation non genrée. On explique éducation non genrée, éducation qui est non genrée. Je vous viens du livre Dominique, qui parle du fait de l'émotion genrée et des conséquences sociales qui peuvent arriver des questions non genrées. Et justement, on est en train de faire une éducation non genrée aux personnes non binaires et aux genres trans. On veut éduquer aux plus petits ce que c'est TBGT, sans comprendre qu'il faut avoir le choix d'être EBGT ou non. Même si et le genre SG n'est pas un choix. Mais il faut avoir le choix de s'éduquer aux EBGT ou pas. Parce que l'éducation non genrée, c'est positif, oui. C'est bien pour les personnes non binaires et pour les personnes trans, mais c'est négatif pour les personnes cis et hétéros. Les personnes qui sont biologiquement hommes ou personnes qui aiment les femmes. C'est problématique. Parce que on est en train d'apprendre aux enfants, aux adolescents, une question qui n'est pas genrée. Et du coup, une question qui n'est pas réelle. Qui n'est pas réelle, qui n'est pas en réalité. Du coup, on est en train d'apprendre une idéologie qui est non genrée, qui n'est pas réelle. Il faut apprendre, oui, le genre, la sexualité de manière réaliste. Oui, avec une chose positive, une touche positivité, mais une réalité à la fois. C'est pas ça qu'on apprend. On apprend que l'aspect qui est beau et magnifique. On n'apprend pas l'aspect de la difficulté. On n'apprend pas l'aspect de la difficulté, des galères qu'on peut avoir. On apprend que ce qui est beau et magnifique. L'aspect non domino parle du fait que le fait de non genrer fait que finalement, et c'est pas ce que c'est le genre. T'as une éducation comme ça, mais en fait tu rends compte que t'as des difficultés après à avoir des relations sociales, des relations avec des personnes parce que c'est compliqué, que c'est pas facile à gérer. Et il y a des personnes où l'éducation non genrée,
On veut plus en plus médication dangereux ou des habits Boeing ou Tomboy ou on veut mettre un côté un peu anglophone dans un truc qui est francophone. Chaque pays a un système différent et on peut pas comparer aux États-Unis parce que la comparaison est différente. Aux États-Unis, c'est pas le même système, c'est pas les hormones sont pas pareilles, sont beaucoup plus forts déjà qu'ici. Et plutôt que se baser sur le système américain, faut se baser sur le système suisse ou français de base. Ce qui fait que automatiquement, on se base sur un système qui n'est pas du tout égal au nôtre. C'est autre problème qu'on peut avoir. Et malheureusement, on se base sur un système américain, un système canadien, qui n'est pas la réalité d'un système qui est français ou suisse. C'est compliqué pour des Européens de se baser sur un système américain, parce qu'ils n'ont pas le même financement d'argent. C'est compliqué. On sera jamais autant en mode ouvert tout d'esprit, autant qu'eux. On parle États-Unis, Canada comme un exemple, mais aussi, voyons aussi des inconvénients qui se passent aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, des systèmes qui oppressent des gens qui voient des enfants, des médicaux, des gens qui oppressent, des gens qui font l'investigation, des tronçonnaires des gens qui disent qu'ils ont perdu, des centres de genre qui, probablement, des hommes qui sont poussés jusqu'aux hormones à l'extrême jusqu'à avoir plus d'hormones, aux États-Unis, au Canada, et en Angleterre, des systèmes qui oppressent, qui met des documents qui sont pas faits pour les mineurs, des non-protection des mineurs dans une BGT, du consentement éclairé qui est, on a encore un doute sur le consentement éclairé, c'est-à-dire que le consentement éclairé a toujours un doute. Il y a toujours le doute du consentement éclairé. Le consentement éclairé, c'est-à-dire que tu passes un individu sur la décision qu'elle a. Mais, le doute du consentement éclairé, on en a beaucoup. Ça veut dire que, par exemple, sur l'étude qu'on a directement dans le pays même, mais voyons l'évolution qu'il y a eu en France sur le genre et la sexualité, l'évolution qu'il y a eu en France, et ça, les Français se comparent au système américain plutôt que se comparent au système suisse ou français. Il y a eu des avancées sur le genre au système suisse. Personne n'en parle. Et on passe aux études américaines plutôt basées sur les études françaises. Il y a plein d'études françaises sur le genre. Il y a plein d'études suisses sur le genre. Et il faut pas dire, il n'y a pas d'études sur le genre en Suisse. Il y en a plein. Sauf que, majoritairement, on regarde que les systèmes qui sont américains ou canadiens. Et ce qui fait que beaucoup de personnes pensent que c'est bon. Je ne dis pas que se baser sur le système américain ou canadien est pas mauvais, même si je me suis sur ça. Mais on voit que le système canadien n'est pas parfait. Aucun système n'est parfait, mais peut-être la sécurité médicale est pas peut-être une mauvaise chose. Le fait de sécuriser des protocoles beaucoup plus durs n'est pas une mauvaise chose. C'est que les gens vont dire ouh là là, mais qu'est-ce que tu dis? C'est pas possible. Je sais que beaucoup de gens vont dire ouh là là, ce que tu dis. Peut-être le fait de voir un médecin avant de donner des prescriptions médicales est pas une mauvaise chose. Le fait de demander 3 ans de psychiatrie n'est pas une mauvaise chose. Peut-être le fait de sécuriser le côté psychiatrique et, et de côté psychiatrique n'est pas une mauvaise chose. En fait, on peut changer le système suisse ou français par le même chose du système, en fait. On pourrait utiliser, sauf que juste on doit changer des modifications.
le truc, c'est que ce que j'ai compris, c'est que il faut changer le système suisse et français. Mais quand je parle de ça, quand je parle de ça, je parle du gouvernement suisse, je parle du gouvernement français, je parle du système gouvernement suisse et français. Du fait que le système suisse et français doit changer leur politique et leur système de santé pour sécuriser le maximum possible des transitions ou le accompagnement des transitions et des accompagnements de transition. L'accompagnement doit être basé sur un accompagnement qui sécurise l'accès aux hormones beaucoup moins facilement. Il faut que l'accès aux hormones soit beaucoup moins facile. Pourquoi? Parce que l'accès facile des hormones, testostérone et oestrogène peut être dangereux. Danger pour la santé, danger pour le corps, danger pour certains profils. Il faut sécuriser le système de santé pour que les personnes trans ont par le HUG, par l'hôpital de Genève, pas l'hôpital cantonal de la Suisse, pas l'hôpital cantonal, par l'hôpital cantonal de la Suisse, par l'hôpital cantonal, par le système cantonal vaudois et le système suisse alémanique et suisse italienne. Il faut, par Johnson & Switzerland, par le refuge, par Totem, par l'épicène, changer le système ou par la maison de suicide de Gepra Suisse. Changer le système de santé pour que les personnes trans ont beaucoup moins accès facilement aux hormones et que ce soit sécurisé. Et qu'on est sûr et certain que les dosages et les fournisseurs de testostérone soient bien. Et que les testostérones soient produits en Suisse et soient faits en Suisse, soient produits en Suisse et faits en Suisse. Et que il y a des produits en plante pour les personnes qui n'ont pas accès aux produits chimiques de testostérone, mais en plante. Parce qu'il y a des plantes en Suisse naturelles qui peuvent produire des testostérone plantes, généralement. Que le système doit changer pour sécuriser l'accès aux hormones pour qu'il y ait un système accessibilité basé sur la expérience de genre, ça veut dire ces ateliers pédagogiques basés sur le genre, basés pédagogiques sur le fait d'exprimer son genre d'une manière artistique en essayant de mettre des dessins ou accompagnés par des dessins, pas expliquer ce que c'est le genre par des dessins, par des explications du genre, ce que c'est. Mais on ne force pas la personne, on décide de choisir ou pas la personne trans qui choisit responsabilité ou pas, qui c'est un choix personnel. Que ce soit un choix personnel de sexualité ou pas. Pas un choix obligatoire, mais un choix personnel de sexualité. Un choix personnel de sexualité, un choix personnel de pas sexualité. Un choix personnel de s'hormoner ou pas. Un choix hormonal. Un choix de prendre différents hormonales. Injection, pompe, gel, patch, hormonal, bloqueur ou pas bloqueur, simulateur ou simulateur, de tout âge et tout âge. Mineur ou pas mineur. Ou sans le consentement des parents ou par quelqu'un qui est adulte. Point social. Action sociale automatique pour le suivi. Une action sociale automatique qui suit au quotidien la routine personne trans et non binaire au quotidien, qui est administrative, qui accompagne au niveau médical, social, une personne non binaire ou trans, une personne qui est accompagnée psychologiquement, endocrinologue, gynécologue, orthophoniste, en fonction des besoins de la personne, et voir si la personne est
oui ou pas besoin et accepter que la personne avoir le choix d'arrêter ou pas la testostérone quand la personne a besoin ou pas pour ses besoins. Par les médecins qui suivent médicalement, qui aident médicalement à détransitionner médicalement avec une aide. Un choix, un consenti, aucun, un papier, choisir une personne qui a besoin, une personne qui est sûre et certain de son choix par différents avis, avoir des papiers, que la personne veut telle et telle et telle et telle et telle pendant quelques années, des papiers qui pour quelques années quelqu'un veut une hormone de 3 ans. Ou pour être sûr que la personne suit et est sûre qu'elle suit ses hormones. Ou des papiers pour certaines personnes qui ont besoin des papiers qui prouvent que voilà, ils vont prendre quelle année, telle année. Voilà. Des papiers renouvelables, c'est-à-dire renouvelables ou pas renouvelables du tout. Des possibilités d'essai d'hormones. On essaie les hormones, si ça ne t'arrive pas, tu n'arrêtes. Des hormones substitutives pour essayer tout simplement. Et des essais à voir, on disait que vous faisiez des stages pour voir si les effets d'hormones peuvent arriver. Par exemple, mettre la barbe ou essayer des expériences du genre pour éviter que quand il y a les hormones, il sait ce que c'est en réalité. Le réel par des actions. Faire des ateliers basés sur entre elles, sport de genre. Un suivi des sports de genre, un suivi des sports de genre en essayant d'apprendre les différents styles de vêtements qui est possible, neutre ou homme ou femme, en essayant pas en faisant pas un côté binaire pour les personnes trans et non binaires. Fait un côté où les personnes trans, on explique ce que c'est de s'habiller, comment s'habiller, comment se comporter, comment agir, cas par cas. On ne généralise pas la transition, on ne généralise pas la transition, on fait cas par cas. On n'utilise pas le consentement éclairé, on n'utilise pas la liberté d'expression comme quelque chose de bien. On explique le côté politique du genre. On explique les oppositions du genre à la personne. On met une situation de la personne non binaire et transgenre pour qu'elle réagisse mieux. On explique aux parents et les personnes mineures, on enlève l'accessibilité aux juridiques, plus d'accessibilité. On facilite et on sécurise l'accessibilité aux hormones et aux trucs juridiques pour que la personne qui est juridiquement soit sûre et certain par le système immigration de Genève et immigration de Lausanne, pour que les personnes ont accessibilité aux généralités et générales complètement. Il faut, s'il vous plaît, faire attention au consentement éclairé. Et aux autres de genre, faire attention à ce que vous dites, et ce que vous faites, et mettre un protocole accessibilité au genre. Il faut que légalement, il faut que les documents soient basés sur plusieurs genres, plusieurs sexualités. Il faut que plusieurs partenaires et ne stigmatisez pas les personnes séropositives et pensez pas à la prévention, mais aux personnes concernées, mais aussi sur la prévention et la sécurité des personnes transgenres et non binaires. C'est-à-dire que on explique, il faut avoir le choix de se protéger, le choix d'être assuré. Elzana, au gouvernement, l'aide du gouvernement, tout ça. Avoir accès, avoir une indépendance des fournisseurs, des personnes. Dire que les prix de sang, des kits de prix de sang, possibilité d'injecter eux-mêmes, infirmières à domicile, qui soient payés par le gouvernement, bien payés, les médecins qui suivent le genre soient bien payés, soient quand même bien payés parce qu'ils font quand même un boulot et un taf. Des gens qui se croient du genre, faut vérifier l'application du genre. Des listes de médecins qui soient adaptés sur le genre, des listes de médicaments qui sont possibles par les médecins et pour les médecins du gouvernement qui sont associés au gouvernement.
Le gouvernement doit faire des listes de médecins et de médicaments qui soient suivis. Des listes de médicaments qui est validées par le gouvernement. S'il vous plaît. Parce qu'on veut des médicaments validés. On veut que les médicaments, que les testostérone soient validés comme sûrs et certains. Sûr pour la fertilité, sûr pour les pédophiles. Avoir que les personnes trans et non-binaires ont accès à la PMA, avoir accès à tout le système de la fertilité et que ce soit remboursé, par exemple, parce que la minorité est trans, ce n'est pas un choix. Et personnes trans, et que le mariage pour tous soit accessible et que le mariage pour tous soit aussi, bien sûr, pour les personnes non binaires et trans, que ce soit pas binaire, homme ou femme, deux hommes ou deux femmes. Et qu'il y a la possibilité que le mariage BDSM et polyamoureux soit déclaré comme un mariage légal et pas comme un mariage non légal. Comme ça, les personnes polyamoureux qui ont plusieurs partenaires au BDSM soient déclarés comme légal et pas comme illégal. Et je demande, s'il vous plaît, une compréhension des choses sur ça. Et que pour la sexualité, qu'il y ait un suivi psychologique sur la sexualité, qu'il y ait des sexologues qui essaient la sexualité, accès à choses. Parce que il n'y a pas un centre, on dit sexualité des gens, c'est pas pareil, mais il faut aussi avoir accessible de la prévention, un suivi médical pour la sexualité, pour que les personnes qui ont une sexualité ont un suivi médical, pour qu'ils aident au niveau suivi médical, les gens qui sont séropositifs, les gens qui ont des problèmes sexuels, un suivi médical, une aide, comme par exemple des sexologues, des possibilités d'avoir des médecins gratuits, des choses gratuites pour les gens qui sont démunis, d'avoir l'argent de l'assurance des gens de la I qui soient aidés. Il faut que Point Jeune, Point Le Vos aide aussi à tout ça. Il faut qu'il y a des check-ups de séropositifs. Il faut aussi pas de la violence au niveau médical, au niveau des séropositifs, mais qu'il y a des aides. Il faut pas payer sur la prévention, mais sur l'aide de la personne. Il faut que ce soit sur l'accompagnement situationnel, quotidien, réaliste, non idéaliste, basé sur cas par cas, aidant à la personne qui a le choix des hormones, choix de avoir une question sexuelle ou pas, choix que la personne a une aide sociale ou pas, choix et en même temps prévention de l'accessibilité aux hormones et aux juridiques, s'il vous plaît. Et aussi au choix d'une personne non binaire d'avoir accès au état civil neutre ou pas. Et qu'une personne non binaire peut avoir ou X ou M, X, M ou neutre, et changer les lois pénales. Je demande, s'il vous plaît, un choix du gouvernement et des associations comme Grève féministe ou les Verts de mettre un projet de loi sur ça, sur cette accessibilité de ça. Il faut faire un projet de loi sur ça, un projet de loi pour baser sur l'activité des personnes. Et le choix sur ça, éducation sur l'éducation du genre politique. Parce que si ça continue comme ça, on aura à l'avenir beaucoup de problèmes si on ne prévient pas l'accessibilité et qu'on fasse bien l'activité, mais qu'on protège pas les personnes trans ou les hormones. Et tous les accès qu'on peut avoir, et les écufités et les maladies qui peuvent poser ça. Si on n'explique pas et qu'on ne comprend pas des personnes trans ou non-binaires qui ne veulent pas de chirurgie, qui ne veulent pas de chirurgie, qui ne veulent pas de administratif, qui ne veulent pas de juridique et qui baillent que sur le genre, il faut avoir des ateliers et expliquer les sports de genre par des possibilités d'orthophonie pour les gens qui n'ont pas d'hormones, qui font pas de chirurgie, accessibilité des orthophonistes ou des personnes qui peuvent aider au sport de genre, des vêtements, de la voix, du comportement, des vêtements, des coupes de cheveux aussi. Mais avant d'être hormoné, basé déjà sur un suivi psychologique long, très long. Un suivi qui est fait depuis long. Un suivi qui est fait depuis longtemps. Et avoir le choix en tant que parent ou pas
d'éduquer son enfant dès le plus jeune âge, d'être éduqué LGBT ou pas, même s'il n'est pas concerné par le sujet. Et au féminisme aussi, aux féministes aussi. Avoir accès aux pronoms inclusifs féminins et déclarer que les pronoms inclusifs féministes soient déclarés comme légaux. Parce que les pronoms inclusifs féministes ne sont pas légaux et c'est pas normal que ce soit pas légal. Désolée de le dire. Il faut que les pronoms inclusifs neutres soient déclarés comme légaux. Parce que juridiquement, ça n'est pas cohérent et ce n'est pas fluide, en fait, de la réalité, de la vie, de la réalité. Du coup, une personne non-binaire, réellement, elle a des problèmes parce que socialement, elle est non-binaire, mais juridiquement, elle reste une femme. Donc, au niveau juridique, ça ne la protège pas des problèmes engendrés. Et même pour une femme, ça ne protège pas la femme contre juridique. Il faut changer les juridictions légales pour les femmes, pour l'accès des femmes. Parce que juridiquement, ça, non seulement ça enlève les droits des femmes de déclarer pas non-binaire, et non seulement ça enlève les droits, des droits fondamentaux. Ils disent que les droits des femmes, c'est les droits à l'éducation, droit aux lois, à l'éducation et aux médecines. Sauf qu'en enlevant les non-binaires, ça n'enlève pas les droits. Et ça enlève les droits quand même de l'homme aussi. Alors, en gros, en faisant pas non-binaire, ça enlève les droits. En fait, en déclarant pas les non-binarités, en faisant pas les bonnes choses qu'il faut, on enlève les droits. Dire que une personne qui est non-binaire ou une personne trans n'a pas accès à ça. Et le problème aussi, c'est l'accessibilité aux chirurgies. On donne trop accessibilité aux chirurgies trop facilement. On ne fait pas assez d'expertise et d'enquête. C'est-à-dire qu'on n'a pas de sécurité au niveau chirurgie. Combien de personnes regrettent leur chirurgie? Combien de chirurgiens font des opérations qui sont pas bien? Il faut avoir accès aux chirurgies. Combien de personnes non binaires et de transgenres, il faut faire des études sur ça, ont rien du tout, ils n'ont rien du tout, c'est-à-dire ils sont allés partout, au hôpital, au centre de genre, ont été refusés. Donc, s'il vous plaît, considérez la chose comme une chose de importante. Il faut arrêter, s'il vous plaît, de voir et de faire les choses. Il faut visibiliser les queers, mais il ne faut pas forcer BGT à fond. Beaucoup de gens forcent les BGT à trop. Oui, il faut visibiliser les BGT. Oui, il faut visibiliser juridiquement, mais il faut qu'il y ait des médecins trans ou des médecins queer qui sont possibles, qui ont accès aussi. Il faut avoir accès à des personnes queer ou trans ou des gens qui sont neuroatypiques, dyslexiques, handicapés, accès. Et je passe ça que pas sur le handicap, mais pas sur le handicap aussi. Pas sur le handicap aussi. Il faut que les personnes handicapées ont accessibilité à tout ça. Je parle aux systèmes handicapés comme handicapés Leveau ou tout ça. S'il vous plaît, accessibilité aux personnes handicapées. Il faut que les personnes qui sont handicapées ne sont pas obligées d'être handicapées. Mais je parle pas que ce soit handicap, je parle aussi au thème d'handicap et de genre. Malheureusement, on donne trop accès aux personnes handicapées, aux médicaments. Trop facilement. Et il y a des personnes handicapées et on parle pas des négatifs des médicaments qui peut être dangereux pour les personnes handicapées. Et on parle que des handicaps sévères, mais on parle pas d'un handicap moyen. Donc, s'il vous plaît, il faut un accompagnement social pour les handicapés socialement. Et je veux dire ça que, malheureusement, à un moment ou à un autre, tout ça va péter. Je veux vous dire, un jour, ça va péter. Vous allez voir, ça va péter. Il y aura du n'importe, et à un moment ou à un autre, ça va péter. Ça va péter. À un moment ou à un autre, ça va péter. Si le gouvernement ne change pas, si YouTube ne change pas, si Google ne change pas, si TikTok ne change pas leur politique de choses et leur politique de sécurité des mineurs, des personnes majeures et des possibilités des foyers aux personnes qui sont en difficulté, qui sont que la fugue, ce n'est pas une passade, mais la fugue, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de réel, la fugue.
l'obésité sont réelles. Si vous voyez le taux de personnes épilées qui fuguent de chez eux, des mineurs qui fuguent de chez eux, il y en a plein. Combien de personnes épilées trans, non-binaires qui vont dans les foyers? Il y en a plein. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'on parle de que les choses positives, mais on parle pas des choses graves, des situations graves, des gens qui sont pauvres. C'est pour ça, j'appelle à la population, j'appelle aux choses pour changer l'État et changer et faire un projet de loi sur ça. Pourquoi ce n'est pas fait? Pourquoi c'est compliqué à comprendre en fait? Il faut avoir accès au gouvernement, accès au changement de prénom. Et pour moi, le fait que la non-binarité, changer la loi sur que les non-binaires ont le droit aux hormones, ça peut changer beaucoup de choses. Le problème des conséquences aux hormones, c'est qu'il y a des personnes trans, il faut vérifier les dosages de testostérone, les fournisseurs, les dosages, les vérifications des hormones, vérification. Il faut checker, le gouvernement doit checker. Il faut avoir un apport des assurances du gouvernement. Il faut que ce soit une priorité. Il faut que l'aspect psychologique soit une priorité. Parce que en pleine pandémie, si ça continue comme ça, on va finir très mal. Ça va être en 2023, il n'y aura aucun changement. Il faut que l'établissement scolaire ait accès aux toilettes neutres. Il faut légaliser les toilettes neutres. Pourquoi il n'y a pas un projet de loi sur ça? Je me demande. Ça fait 2014, 2017, 2015. Et je veux dire, il faut avoir accès aux toilettes neutres. Il faut que les cantons Genève, Lausanne et Nyon ont accès aux toilettes neutres. Il faut faire un projet de loi sur ça. Les toilettes neutres doivent avoir, il faut que les établissements ont le choix ou pas de refuser ou pas de mettre les toilettes neutres ou de mettre des affiches ou des applications de fléchis. Il faut que les gens ont accès aux cartes neutres. Aux personnes qui ont accès neutre. Comme ça, c'est pas quantité, ils ont moins une carte neutre. Une carte où ils ont marqué neutre, ou des badges neutres, où ils ont le pronom dessus. Ou accès, ou par exemple, au CV neutre, au CV pour les transitions, pour que quelqu'un évite de dire transition tout le temps, de répéter. Avoir accès au CV de transition. Avoir accès au badge. Avoir accès à la possibilité d'avoir des pronoms actifs dans les écoles. Avoir un choix d'établissement pour une personne. C'est pas juste quand genre, mais accès à tout ça. Au niveau du travail. L'accessibilité aux personnes handicapées au niveau de l'emploi. À quelqu'un qui vient au travail pour aider les personnes handicapées socialement, au niveau administratif, a accès aux aides audio descriptif, audio aux personnes autistes, audio aux personnes autistes, audio aux personnes, audio au niveau écrit, audio aux personnes handies, audio des possibilités d'aide à la personne au niveau des magasins, au niveau des personnes, avoir accès aux personnes au niveau audio, avoir accès aux personnes au niveau audio, administratif, social et juridique, au niveau accès, avoir accès aux médecins en livraison, par exemple handicapés, accès aux personnes dyslexiques pour lire et écrire, accès au travail. Beaucoup de personnes dyslexiques et dyslexiques sont au chômage, beaucoup de personnes après de hospitalisées sont simplement. Il faut avoir le choix ou pas. Ça doit pas être un côté où on doit à l'obésité. Ce n'est pas un choix. Ça enlève les droits humains. Ça enlève les droits de la femme ou de l'homme. On est obligé, on est forcé à peser. On est forcé dans un système handicapé. Même si on n'a pas le profil. Les parents qui sont démunis. L'éducation. Il faut que les parents ont accès à une éducation ou pas, ont un choix. Ou pas, à un choix, avoir des choix de traitement pour les handicapés. Le choix de traitement, le choix de rembourser ou pas, le choix de remboursement, l'aide handicapée est remboursée au choix handicapé parce que on en a marre. Moi, ça fait depuis que j'ai 21 ans. Ce n'est pas normal que je suis livrée à moi-même et que je suis livrée à moi-même en handicapé
Pourquoi la juridiction? Pourquoi je dois automatiquement être handicapé? Pourquoi? Je dois avoir accès à tout ça, accès aux aides. Moi, j'ai quelqu'un à la maison pour m'aider juridiquement. J'avais quelqu'un qui m'aidait administratif à la maison. Je pourrais être autonome et indépendant complètement. Je pourrais avoir un appart parce que je pourrais avoir quelqu'un qui m'aide au quotidien, qui m'aide, qui vient une fois par jour m'aider à lire et à écrire à la maison. Je pourrais avoir accès aux cours pour adultes plus facilement. Je pourrais avoir accès aux cours pour adultes plus facilement, comme lire et écrire ou d'autres sessions qui sont pour les interlocuteurs. Je pourrais avoir accès aux personnes, like, avoir accès aux associations sociales gratuites. Les personnes qui sont en association, il faudrait les payer pour ce qu'ils font. Ils font un boulot, un taf monumental. Ils font un taf monumental. Je trouve que c'est honteux de pas payer des personnes qui sont dans l'association. C'est honteux de ne pas les aider. Des personnes qui aident. Il faut aider financièrement les personnes qui sont en association. Ils font tout ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ont. Il faudrait aider les associations en Suisse, parce que les associations en Suisse ont besoin beaucoup d'aide. Il faudrait les payer pour ce qu'ils font, plutôt que faire les bénévolat. Parce qu'ils font énormément de choses ils changent une vie. Ils changent. Ils aident les gens. Ils sont des personnes qui apportent, qui changent. Sans eux, sans ces personnes-là, sans ces petites mains, je pense pas que la communauté BGT serait sans eux, des communautés. Sans eux, je ne pense pas que la communauté, sans les associations sociales qui aident, je ne pense pas que ces personnes-là, sans eux, on aurait tout ce qu'on aurait actuellement. Ils changent, les associations sociales les aident, ils changent une vie. Ça change une vie. Ils changent une vie. Combien de personnes trans, non-binaires, grâce aux associations, ont changé leur vie? Ils se sont ont changé leur vie grâce à des personnes comme ça, qui sont là, qui donnent tout leur trip, leur amour et leur patience à des personnes handicapées, à des personnes trans handicapées, qui prennent tout leur énergie, leur patience plutôt que vivre à leurs parents, qui prennent leur temps et leur patience. Il faudrait plus les considérer parce que c'est des personnes qui ont une énorme cœur, qui ont le cœur sur la main. Et je dis ça tout en étant honnête et sincère en disant ça. C'est vrai. Il faut que changer le système de santé. Il faut que les personnes trans qui n'ont pas accès de nourriture, ils ont accès à une nourriture gratuite comme une personne a accès à la nourriture. Il faut que le travail du sexe soit déclaré bien, que ce soit bien, que tout travail du sexe soit déclaré comme quelque chose de bien et officiel. Il faut qu'il y ait une structuration du travail du sexe, une structuration bien et égale. Il faut qu'il y ait plus de droits, d'égalité et de bien. Il faut que l'activité de tout ce qui est sexuel, des contenus, soit ouvert, pédagogique, soit axé et protégé. Il faut qu'il y ait une sécurité sur ça. Il faut qu'il y ait une éducation, mais au choix d'une personne. Et il faut aussi aider à arrêter les discriminations envers le handicap. Il faut que les discriminations envers le handicap soient finies. Il faut que l'UNI change quelque chose. Il faut que tous les ONG d'handicap, les ONG BGT comprennent qu'il faut se soutenir. Il faut qu'on apprend à s'unir, à être une famille. Il faut qu'on soit unis contre tout ça. Parce que un jour,
on sera un pays. On est un petit pays, mais on est fort et on a le pouvoir d'être un exemple pour les autres pays, d'être un exemple pour les autres pays. Il faut que les personnes lesbiennes, gays ont accès à la PMA et aux aides fertilité. En faisant ça, ça enlève les droits des femmes, ça enlève les droits des hommes, en faisant pas accès aux enfants. Et il faut qu'on donne accès à ça. Il faut, il faut qu'on dise oui, hommage pour tous. Oui, hommage pour tous. Oui, accès à ça. Parce que en disant non, ça veut dire que ça enlève le droit humain. C'est-à-dire que c'est comme si on n'existait pas. C'est comme si ce n'était pas réel. Il y a plein de femmes, il y a plein d'hommes qui ont besoin de tout ça. Ça peut changer une vie. Ça change une vie. Il faut faire des pétitions. Il faut parler de ça. Il faut parler, parler de ça. Faire des pétitions, faire des choses. Il faut Google. Il faut que tout le monde change. Les télévisions, les journalistes RTS, tout ça change. Il faut qu'on parle de ça. S'il vous plaît. Il faut que les toilettes neutres et les vestiaires neutres soient prioritaires parce que ça peut changer des personnes non binaires. Faisons pas ça, la situation va empirer, va empirer, va empirer, va empirer. Et un jour, il y aura la question de nos retours. On n'aura plus de retour après. Il n'y aura plus de nos retours. Si le YouTube suisse et YouTube Google suisse ne change pas, je dis ne change pas et ne réussit pas à changer quelque chose. S'il n'y a pas de reportage et d'actualité, de reportage et de témoignages de personnes non binaires autour, il faut qu'il y ait le maximum de témoignages pour prouver que la minorité existe. En Suisse, il faut qu'il y ait la visibilité. Il faut qu'on soit visible. Qu'on crie notre colère, qu'on crie notre joie qu'on peut avoir. Il faut qu'on réussisse il faut que cette 2021, ce soit notre victoire, notre combat. Il faut que les gouvernements, en faisant ça, on va vous remercier de ce que vous avez fait. Et si vous le faisiez, merci, merci. Si vous le faites, merci. Si vous le faites, merci. Parce que on pourra vous tenir, on va vous remercier. On va vous célébrer. On va célébrer la différence. Je ne veux pas ce qui m'est arrivé, arrive à d'autres personnes. Je veux pas. Je ne veux pas que ça arrive. Je veux pas qu'on régresse. Je veux qu'on change. Je ne veux pas inconscience. Je veux qu'on évolue. Je veux qu'on soit dans l'évolution et pas dans la régression. Je veux qu'on soit dans le changement de la mentalité, dans le changement de pensée. Si vous faites ça pour les handicapés, ça changera toute ma vie, mon quotidien, tout ce que j'ai besoin d'être et de penser. J'ai besoin que vous compreniez que je ne dis pas ça pour changer quelque chose. Je dis ça parce que on doit le faire. On doit faire le pas. S'il vous plaît. On doit le faire. Beaucoup de gens ont souffert. Je parle au nom de tous les non-binaires, tous les non-LBGT. Je parle au nom de tous les personnes des situations de handicap. Je parle de tous les noms des personnes qui étaient des écoles spécialisées et qui ont vécu des traumatismes psychologiques et mentaux. Je parle de tous les noms des gens qui ont souffert.
et qui n'ont pas la force de parler, qui n'ont pas la force de dire ce qu'ils pensent et qui souffrent de ce qui s'est passé et ce qui s'est passé. Je parle du fait que on m'a pas protégé. J'aurais dû me protéger. J'étais mineure. Genre, on m'aurait dû me protéger. On m'a pas protégé. Et il faut protéger. Parce que les agressions sexuelles dans l'handicap, les agressions et l'harcèlement est courante. Il n'y a aucune prévention sur ça. Aucune. Ce que j'ai vécu, personne ne l'a visibilisé. Je suis invisible. Le gouvernement n'a même pas reconnu. Je ne peux pas porter plainte. Je ne peux rien faire. Donc, s'il vous plaît, faisez un projet de loi, parlez de ça, pas des violences handicapées sur ça, témoignez, partagez. Parce que un jour, je sais que je ne suis pas la seule victime de ça. Je sais que je ne suis pas la seule. Je ne suis pas seule à avoir vécu ça. Parlez, communiquez, s'il vous plaît. Disez quelque chose. Il faut pas que ça reste impuni. En faisant ça, c'est comme si vous ne punissez pas ces personnes qui m'ont fait du mal. En changeant pas les lois, c'est comme si ces personnes qui m'ont fait ça ont jamais été punies. Ce qu'ils m'ont fait. C'est comme si vous disiez tout ce que j'ai vécu, c'est comme si vous disiez tout ce que j'ai vécu n'existait pas. Faisais pas ça pour moi, mais en même temps pour moi et pour les autres aussi. S'il vous plaît, acceptez mon influence. Je suis quelqu'un qui croit en Dieu. Je parle aussi au nom des personnes religieuses. Peut-être vous êtes sétain, mais je crois en Dieu aussi. Je crois en Dieu. Je vais aller voir oui, je vais aller tous les jours le dimanche. Je crois à la Bible. Je crois en plusieurs religions. Je crois au Coran. Je crois au bouddhisme, au hindouisme. Et je veux qu'on comprenne que je veux soit légal. Parce que le polyamour doit être légal. Le polyamour n'est pas légal. Comment font les polyamours pour être bien? Comment font les gens asexuels qui sont invisibilisés dans la communauté? S'il vous plaît, visibilisez les gens asexuels pour que le système de santé accepte des gens qui n'ont pas envie de sexualité, des asexuels, des polyamoureux, des BDSM qui sont pas visibilisés, où ils n'ont aucune loi juridique quand ils sont mariés, qu'ils sont en couple, qu'ils sont asexuels, qui ne veut pas de sexualité, ou médicalement ils sont complètement démunis des polyamoureux. Un manuel pour expliquer comment on fait, expliquer un manuel, il faut un manuel, créer un manuel pour les personnes non binaires ou trans, ou pour la sexualité, les gays, lesbiennes, gays, ou en dehors du spectre de la sexualité, lesbiennes, gays, trans, lesbiennes, gays, asexuels, pansexuels, bisexuels, en dehors du spectre de la sexualité, non binaire, trans, en dehors du spectre de la binarité. Il faut, s'il vous plaît, que vous compreniez que il faut légaliser. En légalisant, ça peut changer des vies. Exemple de personnes qui vont devenir beaucoup plus positifs, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus positifs de tout ça, beaucoup plus friendly, beaucoup plus joyeuses. Ça va changer beaucoup de choses. Nous serons un exemple pour les autres pays. Soit, vous allez voir que si on fait tout ça, on sera un exemple
ou un autre, pour des autres pays. En faisant pas ça, nous ne sommes pas un exemple pour d'autres pays. Nous sommes juste insignifiants. Nous sommes juste un pays qui est en retard. Nous avons marre de personnes qui sont en retard des autres pays. Nous voulons être un pays fort, qui prouve qu'on pourra faire. Faisons un quartier LGBT, un quartier LBGT. Fêtons chaque année la fête de la non-binarité, de chaque sexualité. Fêtons la fête de chaque sexualité, de chaque genre. Un jour. Faisons un quartier LBGTQ+. Mettons les bars LBGT, gays. Aidons les bars gays à s'améliorer et aidons les bars gays. Les bars gays peuvent aider. Aidons l'établissement qui peut aider LBGT. Faisons un trottoir avec le drapeau LBGT. Un trottoir. Ou une rue avec les couleurs du drapeau. Il faut qu'on fasse un quartier LBGT. Il faut qu'on le fasse. Et pour ça, il faut qu'on se bat pour faire ce quartier. Ce quartier, ce sera la beauté, la tolérance et la joyeux. Il faut qu'on se batte. Il faut qu'on donne les moyens nécessaires pour se battre. Parce que soyons la liberté, soyons la joie. Et pour ce quartier, il faut que les gens se mettent dans le coude. Il faut des bars, je sais que chaque personne dans la communauté ont tous un talent ou ont été à la restauration. Ils ont tous de chaque personne. Un restauration, un faire les choses, un fait quelque chose. Prends l'argent, créons des bars, créons des bars, des centres de retraite, esprit friendly, des choses friendly, des hôpitaux, des centres, des moyens, des bars LBGT, des librairies pour éduquer la lecture aux jeunes LBGT, des livres, des DVD, des endroits où il peut se poser et être bien. Créons ces endroits-là. Et créons des choses en ligne. Discord, Twitter, Instagram, Anime, Mime, Unifan. Créons des sécurités. Créons un quartier. En créant un quartier LBGT, ça met la diversité du genre. Il faut qu'on soit la diversité du genre. Il faut qu'on soit le point de vue du genre. Il faut qu'on soit un pays divers. Ne soyons plus l'image du pays en retard. Et changeons les choses. Voilà.